saison 1 de Chainsaw Man, ça donne quoi? Chainsaw Man, c'est un manga de Tatsuki Fujimoto qui est paru en 2020 dans le wiki Shonen Jump. Je connais plutôt pas mal Tatsuki Fujimoto pour son manga Fire Punch que j'ai beaucoup aimé. J'avais ensuite lu quelques tomes de Chainsaw Man, que j'avais assez bien apprécié le manga, mais sans plus. Mais je lui révèle certaines qualités, les qualités que Tatsuki Fujimoto a raconté une bonne histoire. Et donc je me suis remis un petit peu à Chainsaw Man grâce à la saison 1 de l'anime que j'ai terminé hier. Et que penser de cette saison 1? Déjà on va parler un petit peu du point de vue animation. L'animation de Chainsaw Man est vraiment très belle. Bon, c'est le studio MAPPA. Donc le studio MAPPA ont fait également les dernières saisons de SNK et ils vont faire la saison 2 de Vinland Saga. Donc Vinland Saga, je vais regarder le premier épisode de la saison 2 bientôt. J'en parlerai en vidéo du premier épisode. Pour en revenir à Chainsaw Man, en termes d'animation, c'est vraiment plutôt beau. C'est assez détaillé, il n'y a pas réellement de plan moche, j'ai envie de dire. Les scènes d'action, ils ont réussi à rendre ça vraiment satisfaisant, défoulant, tout ça. Quand Denji se transforme en Chainsaw Man, c'est un truc de ouf. Même les autres combats, en termes d'animation, c'est plutôt ouf, avec les mouvements de caméra, tout ça. Je pense que le seul vraiment bémol, je pense, à l'animation, c'est des fois le côté un peu 3D CGI. Des fois quand Denji se transforme en 3D, alors je vais pas dire que c'est moche, c'est pas que c'est moche, c'est même très bien fait je trouve, mais j'ai beaucoup de mal avec la CGI et du coup ça me fait bizarre souvent dans les scènes d'action. Alors la mise en scène marche bien, du coup ils ont pas mis de censure, du coup c'est très sanglant tout ça, et du coup on arrive quand même à s'éclater dans les scènes de combat, mais ça bloque un petit peu des fois le côté 3D, c'est ça qui est dommage. Mais en vrai, ça il faut s'y habituer parce que dans plein d'autres animés, on va avoir ça. Voilà, donc il va falloir s'adapter. Voilà. Sinon, d'un point de vue scénaristique, dans mes souvenirs du manga, c'est que ça adapte bien l'histoire de Chainsaw Man. D'ailleurs, j'ai vu certains pinailleurs, certains rageux, qui disent que Chainsaw Man est nul ou que c'est un plagiat de Jujutsu Kaisen parce que ça reprend un peu le même type de scénario sauf que les mecs dans ces cas-là on peut dire que Jujutsu Kaisen c'est également un plagiat de Yu Yu Hakusho et que également on peut dire ça de Black Clover, et on peut d'ailleurs dire également que Naruto c'est un plagiat de Dragon Ball, c'est ce que je ne pense pas, mais on peut aller jusque là si vous voulez, hein. Donc voilà. Et donc l'autre critique, c'est que Chainsaw Man est nul parce que l'écriture du personnage de Denji. Voilà. Alors le personnage de Denji dans Chainsaw Man est très différent d'un Naruto, d'un Luffy, d'un Ichigo, d'un Son Goku. C'est pas un héros qui a un but visionnaire comme devenir, je sais pas, le maître du monde, Hokage ou protéger ses amis. Tout ça en fait. Et ça, en vérité, c'est pas nul cette idée-là. Denji est intéressant parce que au final il a des objectifs simples, il veut juste vivre tranquille et ça donne un petit côté un petit peu nihiliste à l'anime qui est hyper intéressant je trouve, et donc c'est ce qu'il faut un petit peu dans le Shonen Jump, et c'est ça que certaines personnes ne comprennent pas, c'est que le Shonen Jump tourne en rond depuis longtemps en sortant toujours le même type de manga avec des héros qui ont le même objectif. Alors c'est des mangas qui peuvent être très bien, attention, mais Chainsaw Man qui arrive dans le Shonen Jump, c'est déjà vraiment un truc de ouf, parce que Chainsaw Man c'est quand même beaucoup plus violent qu'un Naruto par exemple, et en termes d'objectifs, et même les personnages sont très différents et comparé aux autres personnages des shonen plus classiques. Et ça rend le manga très intéressant. Et c'est pour ça que les personnages sont, je trouve, incroyables. Parce que les personnages sont vraiment sans filtre. C'est le chef Otaku qui dit ça. Et c'est vrai que les personnages en Chainsaw Man sont vraiment sans filtre. Et ça rend vraiment les personnages attachants, en fait. Voilà. Et bon, je parle de Denji, mais il y a également un autre personnage que je trouve ouf. C'est le personnage de Makima. Makima qui est vraiment, on parle beaucoup des personnages manipulateurs comme Light, Lelouch, Askeladd, mais il y a également
Makima maintenant qui est pas mal cité, et c'est vrai que c'est un personnage plutôt machiavélique et on sait jamais vraiment si c'est une gentille ou une méchante, et en plus elle est plutôt classe, je trouve, et je pense que c'est un de mes persos préférés de Chainsaw Man avec Denji et Aki. J'aime beaucoup le personnage d'Aki également. Voilà, donc je me demande quand sortira la saison 2 de Chainsaw Man. Je suis impatient de voir la suite. Je suis assez content de cette saison 1. Allez voir cet animé, ça vaut le coup. C'est une expérience assez différente des autres shonen qu'on peut voir. Et donc moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.